Bonjour tout le monde, bienvenue aux lectures de cartes mensuelles. On a eu des beaux mois jusqu'à date. Allô Rose, allô Allô toi, Sylvie. allô Sylvie, allô tout le monde. Ça fait que le mois de juillet, qui est souvent un mois de vacances, un mois de plus de détente, on va voir quelle sera l'énergie durant ce mois. Je peux juste vous dire que l'énergie bouge beaucoup, les choses vont vite, tout est en mouvement, donc profitons de cette belle énergie où tout est en action et continuons à créer des nouvelles réalités et à découvrir finalement les énergies. Les deux jeux de cartes qu'on va utiliser, l'Oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, illustré par Marie-Chantal Martineau, et le jeu de cartes Oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Et je ne sais pas si je l'avais dit, Sylvie et moi, on a créé un jeu de cartes. Il va sortir cet automne, donc on vous en reparlera. Ça fait que ça va ajouter un autre jeu de cartes à travers tout ça. Ça fait que je vais commencer avec le mois de juillet, une carte dans le jeu de cartes de Lisa Williams, l'Oracle de l'âme intuitive. Ça fait que je brasse tout ça. Quel sera le thème de ce beau mois de juillet? Ah, c'est trop drôle, je ne sais pas pourquoi. C'est hiver, fraîcheur, fête, célébration. Ah, c'est intéressant quand même comme thème. Dans le fond, même si c'est l'été, je sens ce que je sens dans cette carte-là, puis c'est drôle parce que souvent les vacances, c'est un temps pour relaxer, se détendre, et c'est comme si toute la nature durant l'hiver est au repos. Tout est au calme. En passant, c'est la carte 38. Et en même temps, cette carte-là, c'est célébration, fête. Écoutez, c'est très possible que durant le mois de juillet, on ait des surprises et qu'il y ait des belles célébrations, peut-être qui n'étaient pas prévues et qui s'ajoutent dans notre réalité, mais l'énergie est calme. Regardez l'image, c'est tout doux, c'est tout paisible et c'est pas une grosse tempête, c'est tout est doux, les arbres sont enneigés, tout est en repos. C'est que j'ai l'impression que c'est un beau mois pour vous recharger, pour vous reposer, pour en profiter. Je sais qu'il y en a qui travaillent pareil, il y en a d'autres qui vont avoir des congés. Il y a célébration. Si vous avez des congés ou si vous travaillez pareil, prenez des petits temps pour célébrer, pour profiter de ce beau mois, de profiter de cette énergie que j'ai l'impression, on va voir là, les autres cartes qui vont sortir, mais ça s'annonce un mois plus de régénération, un mois de repos et on va en profiter. Tout en célébrant, bien sûr, ça fait partie du repos, ça, de s'amuser. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Moi, dans cette carte-là, ce que j'ai vu, c'est de mettre de la magie dans sa vie. Donc, on a eu un beau mois de juin, je ne sais pas pour vous, mais il a été vraiment fantastique à bien des niveaux et je pense que toutes les cartes ont bien concordé. Et puis là, j'aime beaucoup le terme qui est sorti dans celle-là, c'est la célébration, c'est exactement ce qu'on va faire. On a récolté beaucoup de choses et là, on va vraiment célébrer. Donc, on va encore accentuer cet espace de joie, de liberté, d'amour, de rencontre, hein, et puis de rendre ça plus que magique, plus que beau. Et c'est ce que je vois dans cette carte. Donc, c'est vraiment de la beauté, c'est vraiment, comme tu disais, tout est calme, mais tout est à l'infini aussi. Donc, il y a une belle connexion entre vous, la nature, vous et les autres, hein, mais dans un espace de sérénité, un espace d'accueil, un espace d'accomplissement. Donc, allez-y au mois de juillet, donc, hein, célébrez en grand. Donc, c'est l'occasion propice de remercier pour tout ce que vous avez eu, pour tout ce qui s'est passé durant ces derniers mois, hein. On dira qu'on est vraiment à la mi-temps, hein. On est à la moitié de l'année. Donc, pour célébrer tout ce que vous avez fait, parce qu'il reste encore une autre moitié, vous pouvez encore faire des choses extraordinaires. Donc, c'est l'occasion jamais de vous dire que la route, hein, elle est encore là, elle est belle, elle est blanche, elle est lumineuse. Donc, vous pouvez créer encore à l'infini pour mettre la magie que vous aimeriez pour les prochains mois à venir. Super beau, ça fait que célébration plus repos, calme, tous les deux ensemble pour ce beau mois de juillet. Ça fait que je vais changer de jeu de cartes. Je vais aller dans le jeu de Marie-Chantal, l'oracle angélique, pour à ce moment-là aller faire le tour des semaines qui s'en viennent pour le mois de juillet. Ça fait que hâte de voir ça, ce qui s'en vient. Ça fait qu'on va commencer par le 1er au 5 juillet, c'est-à-dire la semaine prochaine. C'est drôle, je brasse les cartes, puis déjà, on me dit que l'énergie va être puissante. Ça fait que ayez des belles célébrations puissantes ou des repos vraiment très doux. Profitez de cette énergie. Je vous dirais, avant que je sorte la carte, les connexions, canalisation phénoménale de ce temps-là. Donc, connectez-vous et recevez les messages que vous avez à recevoir.
Ça fait que pour le 1er au 5 juillet, c'est l'ange de la joie, vitalité, liberté, rire, comme par hasard. Donc, comme il n'y a pas de hasard, c'est un beau temps. Commencez déjà à profiter de la vie. Puis j'aime beaucoup l'océan en arrière. C'est bleu, c'est calme et on a un dauphin et c'est un ange qui est avec un dauphin. Donc, c'est une belle période durant cette semaine-là pour déjà débuter, même que vous soyez en vacances ou pas, à profiter de la vie, à avoir du plaisir. Dans le fond, on devrait le faire en tout temps, avoir de la joie, rire et s'amuser et tout ça. Vous savez, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la santé, c'est bon pour toutes les dimensions. Donc, durant cette semaine-là, saisissez les occasions. Je vois l'ange qui saisit aussi le dauphin et ça me donne l'impression il va se présenter des occasions. Peut-être qu'on va vous proposer des choses, des activités ou d'aller voir un spectacle, un festival, peu importe. Et souvent, on va dire, ah, j'ai demain, je travaille. Dites oui. Dites oui. C'est pas grave, le lendemain, vous allez être capable. Si vous avez du plaisir, même si parfois vous vous couchez un petit peu plus tard, ça sécrète des belles hormones en vous et vous allez être capable de faire votre journée le lendemain et vous allez être capable. De toute façon, couchez-vous en vous disant, je vais me réveiller en pleine forme et voilà, on fait la programmation aussi. Donc, vous allez avoir des belles occasions à saisir. Et le dauphin, c'est parmi les animaux aquatiques, c'est un des plus connectés, très intelligents. Ils ont 1000 sons différents pour communiquer, les dauphins. C'est phénoménal. Donc, saisissez les occasions, il va se passer quelque chose. Ça pourrait être quand je dis des occasions, on parle beaucoup là, des vacances, mais peut-être que ça sera au niveau travail, à d'autres situations. Il y a une occasion à saisir. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est qu'on vous invite à danser et à explorer la joie qui sommeille en vous. Des fois, hein, on a tendance à tasser ça et puis à la regarder à travers les yeux des autres, mais là, ça serait de regarder à travers vos propres yeux et de jouer avec l'enfant intérieur hein, qui ne demande qu'à être spontané, libre, joyeux et à s'amuser à toute occasion. Donc, exprimez-vous par le rire. Donc, tu parlais justement d'activité. Moi, je dirais écoutez des spectacles ou écoutez des choses ou quelque chose qui vous fait rire. Ou même des fois, il n'y a que vous qui rigolez, il n'y a personne d'autre, mais ça va vraiment monter une énergie incroyable. Donc, ces petits moments de plaisir de vous à vous, de vous avec les autres. Et ayez comme terrain de jeu aussi l'eau, ne serait-ce que de marcher au bord de l'eau ou de patauger dans l'eau ou dans l'eau, parce que du coup, ça va faire comme un nettoyage intérieur aussi pour pouvoir amplifier votre joie et votre bonheur. Donc, je vous invite à être très vrai avec vous-même. Donc, la spontanéité fait partie de ce cycle-là. Donc, cette semaine-là, amusez-vous. On ne va pas vous le répéter assez. Donc, amusez-vous, amusez-vous. Donc, prenez les petits plaisirs de la vie. Faites quelque chose qui va vraiment vous amener dans un état de bienfaisance ou de béatitude ou de grâce totale parce que c'est ça qui est important. Et puis, comme tu l'as dit, hein, un petit plaisir par-ci, un petit plaisir par-là va en alimenter d'autres et ça va amener vraiment cette effervescence. Donc, soyez dans cet état de plénitude, de grâce, hein, puis d'accueillir et puis d'échanger. Puis en étant un rayon de soleil pour vous, ben, vous allez devenir pour les autres. Et puis comme c'est contagieux, hein, regardez hein, la vidéo, il y a quelqu'un qui rigole, tout le monde finit par rigoler, on ne sait pas pourquoi. Donc, mettez vraiment cette petite touche-là durant cette semaine-là parce que même dans les défis que vous allez pouvoir avoir, en étant dans cet état de joie, et ben justement, les choses vont passer d'une manière beaucoup plus agréable hein, que ça aurait pu être en temps normal. Donc, les plaisirs du jeu, retrouvez-les. Dansez avec l'enfant qui sommeille en vous. Faites-vous des petits plaisirs. Donc, c'est pas l'occasion de vous poser mille et une questions. Au contraire, c'est juste de vous dire oui à vous-même et d'embrasser la vie que vous aimeriez avoir. Parce que cette semaine-là va être juste magique, comme tu l'as dit, parce que vous allez être dans un état que vous-même, vous allez pouvoir porter au niveau énergétique et ça sera juste incroyable. Super beau, la carte, c'était le numéro 26. Je vais aller chercher une autre carte pour la semaine du 6 au 12 juillet. L'ange du lâcher-prise. On vous l'a dit qu'on était dans des énergies plus de relaxation, abandon, détachement, soulagement. Et si on regarde, c'est la carte, je vais vous donner le numéro de suite, le 49, c'est ça. 49, écoutez, c'est une fontaine. Elle laisse aller, comme l'eau qui coule, hein? L'eau, là, ça a l'air de rien, ça coule, mais à travers les années, à force de couler, ça traverse les rochers, ça traverse tout, même ce qui est très solide. Donc, devenez dans un lâcher-prise. On a vu tout à l'heure, la semaine avant, on s'amuse, on saisit les occasions.
Et c'est drôle parce que je regarde les yeux de la dame sur la carte. C'est comme si dans ce lâcher-prise, vous allez voir plus clair dans votre réalité, plus clair dans la vie. Et on voit ces grandes ailes. Et ces ailes, ils ont l'air même plus hautes qu'elles. C'est spécial. Et ces grandes ailes qui ouvrent, c'est dans le bleu, c'est la couleur de la détente. Les spas sont souvent peints en bleu, les murs, parce que c'est une couleur qui amène une détente et une sécurité. Donc, acceptez durant cette semaine 6 au 12, lâchez prise. Et je vous dirais, vous pouvez le faire en jeu comme un test. Souvent, on a tendance à rester accroché sur nos idées, puis foncer, etc. C'est tout correct aussi. Si vous vous amusiez, en plus, c'est durant le mois de juillet, la période des vacances, lâchez prise, juste pour tester, juste pour voir qu'est-ce que ça va faire si vous dites, vous remettez au divin ou vous le donnez, moi j'aime bien donner à Michael, et vous dites, tu t'arranges avec ça, puis là, vous vous en occupez plus. Et vous allez avoir de belles surprises parce que lorsqu'on est dans le lâcher-prise, moi j'appelle ça, on ne peut plus interférer et empêcher les belles choses d'arriver. Parce que des fois, c'est notre mental hein, qui sélectionne, qui pense, je le mérite-tu, je le veux-tu, lâcher prise. Mettez-vous dans cette énergie, testez-le, essayez-le et vous allez voir le bien-être que ça apporte, c'est extraordinaire. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Depuis le début, on est dans les tons bleus. Donc, exprimez vos émotions, dites ce que vous avez à dire. Et puis, j'aime beaucoup la fontaine qui est au niveau du cœur. Donc, libérez ce que vous n'avez plus envie. Donc, le trop-plein, il s'en va pour accueillir quelque chose de plus grand, de plus beau que vous. Donc, si vous étiez quelqu'un qui ne parlait pas, c'est l'occasion de le faire. Et si vous avez du mal, écrivez. Ou si vous avez encore du mal, allez dans une forêt et puis criez au monde entier ou à la forêt au complet ce que vous avez envie de dire parce que c'est l'occasion ou jamais justement de transcender certaines choses pour laisser de la place et pour accueillir quelque chose de plus beau, de plus vivant aussi. Donc, vous êtes dans cet espace où vous vous libérez pour accueillir autre chose. Donc, allez-y. Moi, ce que je vois, c'est vraiment les doutes. Ben, vous en faites une autre manière de penser, d'agir pour pouvoir aller de l'avant. Les résistances, eh ben, elles s'amenuisent petit à petit. Donc, vous retrouvez un espace qui vous appartient et qui vous est propre. Donc, c'est une manière de vous libérer. Donc, vous voyez, depuis le début, on célèbre, c'est des festivités, c'est dans la joie. Et bien là, vous continuez dans le fait que ben, je continue à me libérer. Et comme tu l'as dit, pourquoi pas dans un espace de joie aussi? Parce qu'on n'a pas besoin de libérer dans un espace de tristesse. On peut aussi le faire de cette manière-là et c'est tout aussi puissant, tout aussi magique. Donc, on vous ouvre un espace rien qu'à vous pour pouvoir vous dire, eh ben, je me déleste de ce qui ne m'appartient plus ou de ce qui ne me fait plus vibrer pour pouvoir accueillir quelque chose de plus beau. Mais c'est l'occasion vraiment de vous dire, de vous tenir debout et puis d'en créer quelque chose de complètement unique pour vous. Donc, exprimez-vous. Donc, ça va beaucoup dans la parole, ça va beaucoup dans l'expression. Il y a mille et une manières de s'exprimer, hein. Ça peut être par l'écriture, par le chant, par la danse, par la nourriture, n'importe, et encore à l'infini. Donc, allez-y, c'est l'occasion de le faire pour laisser sortir. C'est vraiment, je vous dis, vous êtes en train de vidanger et puis vous n'êtes pas seul puisque l'univers vous aide à vidanger tout ça. Super beau. Ça fait que là, c'était semaine du 13 au 19. Non, c'était 6 au 12. Hein? Il ne faut pas que je me trompe. 6 au 12, c'était la carte 49. Parfait. C'est qu'on va aller voir 13 au 19. C'est pour ça que j'ai une petite feuille à côté, je coche, parce que quand on se met à canaliser, là, on n'est plus dans 3D. Je ne sais plus les dates, je ne sais plus, c'est pas grave. C'est pour ça que je coche à côté. De 13 au 19, l'ange de la félicité, harmonie, sérénité, respect. Là, si vous vous posez la question encore sur ce mois de juillet, euh, c'est de toute beauté, c'est la carte numéro 13. Regardez, on est encore dans les bleus, bien sûr, on est concept ce mois-ci. Moi, je vous dirais, si vous pouvez aller sur le bord de l'eau, la mer, près de voir le ciel bleu, tout ce qui est bleu, j'ai l'impression que ça va faire vraiment amener une paix. Même l'autre carte avec la fontaine, c'était dans le bleu, les dauphins. Écoutez, mettez-vous dans cette énergie-là. Vous pourriez même décider que vous vous mettez du bleu autour de vous en visualisation pour vraiment apaiser, pour vraiment calmer les énergies. Et on voit dans la carte, je- lui aussi, son regard, il est vraiment particulier. C'est comme s'il voit au-delà des choses. La félicité, hein, c'est vraiment d'être en paix, en harmonie et même, je dirais qu'il y a un côté plus noble même dans le terme, dans le mot. Donc, soyez dans cet état de bien-être, dans cet état. Et vous savez, dans la vie, on choisit, hein. Des fois, on va se dire, ah, j'ai pas le choix, il arrive telle chose.
mais à travers tout ce qui nous arrive, puis on s'entend que tout le monde y arrive toutes sortes de choses, ça fait partie de la dimension terrestre. Et si on choisissait d'être bien à travers ça? Et si on choisissait de moins embarquer dans la matrice, de moins adhérer à ce qu'on voit et de se faire notre bulle de bonheur, notre bulle de félicité, où on est bien, on est en harmonie, indépendamment de tout ce qui se passe autour. Et je vous le dis, et je le dis en même temps pour moi, parce que moi aussi je suis humaine et ça m'arrive encore. Et faites-vous là vraiment une belle énergie parce que souvent, quand les cartes nous indiquent, comme là, un mois de juillet de calme, de repos, félicité, c'est qu'il risque d'y avoir d'action cet automne. Donc, prenez ce moment pour vous régénérer, pour célébrer, pour vous amuser, être dans des belles énergies. Et comme ça, quand va arriver la période plus active, qui va reprendre plus, peut-être avec des nouveaux défis, avec des nouvelles réalités, vous allez être rechargé et vous allez pouvoir vous présenter à ce moment-là et réaliser ce que vous avez à réaliser. C'est tellement l'idéal de suivre l'énergie du moment. Il n'y a pas de hasard dans l'univers. Si on nous met une énergie douce pour cet été, c'est un moment de ralentir, de célébrer et d'en profiter. Je te laisse la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous allez dire oui à votre vie, oui à vos rêves, oui à votre expansion et vous allez vraiment le faire en toute simplicité de manière à être authentique avec vous-même. Je vois ça comme le découlement de tout ce qu'on a vu des premières cartes jusque-là pour pouvoir embrasser quelque chose de vraiment très agréable. Et puis, la personne qui est sur la carte est vraiment très sereine, elle regarde en avant. Donc, il y a vraiment toute cette amplitude aussi. Donc, vous êtes porté par plus grand que vous. On est encore, comme tu l'as dit, dans les tons de bleu. Donc, il y a vraiment une communication de vous à vous, de vous aux autres. Donc, vraiment, on est dans ce fluide-là. Je vous dirais que si vous n'aviez jamais parlé de votre vie, c'est l'occasion de la main ou de faire et de prendre un micro et de le dire. Donc, il n'y a plus rien qui vous retient. C'est comme si là, l'univers vous dit qu'est-ce que vous voulez à partir de maintenant et que tout est possible et tout est accessible. Donc, cette semaine, c'est peut-être une autre semaine à une introspection pour vous-même pour pouvoir accueillir tout ce qui va se présenter parce que ça va être juste être incroyable. Parce que vous êtes dans cette vibration-là d'embrasser quelque chose de complètement différent parce que vous vous dites oui à vous-même. Moi, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est un grand oui à soi. Donc, pour être vraiment vrai, donc pour que vous puissiez vous rapprocher de quelque chose qui vous appartient. Donc, il n'y a plus de résistance. Il y a juste à embrasser une réalité qui vous ressemble totalement. C'est comme si vous êtes libre. Vous continuez de danser, de célébrer, d'être dans la légèreté, de lâcher prise pour accueillir un espace qui est vraiment incroyable, qui est plus grand que vous en fait, mais que en toute sérénité, en toute simplicité, vous avancez parce que ça vous correspond. Donc vous êtes dans un voyage avec vous-même qui, à partir de maintenant, eh ben c'est comme si, waouh, vous allez être ancré dans, oui, c'est comme ça que je veux vivre, c'est comme ça que je veux embrasser ce qui se trouve devant moi. Et c'est avec les personnes avec qui je veux être. Donc, il y a vraiment un étendu, il y a une ouverture incroyable qui se fait. Puis, on vous invite juste à vous dire oui à vous-même pour avancer. Super beau, ça fait que semaine 13 au 19 juillet, la carte numéro 13. Je vais en piger une autre. On s'en va maintenant 20 au 26. L'ange de la gratitude, remerciement, satisfaction. On est dans la douceur durant ce beau mois de juillet. La gratitude, on disait tout à l'heure, célébrer, tu sais, profiter de la vie, aller à la mer, etc., ou l'eau, ou le fleuve, ça fait pareil. L'eau, c'est la connexion. Une étape importante dans la vie qu'on ne fait peut-être pas assez souvent, c'est d'être dans la gratitude. Être dans la gratitude est une des émotions, sinon l'émotion la plus élevée. Il y a l'amour qui est très, très, très puissante. Et la gratitude, je ne me souviens même pas si elle est plus ou tout de suite après, c'est très connecté. Lorsque vous remerciez, même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez, vous voudriez plus, remercier pour ce que vous avez. Et souvent, ça avait été dit autant des fois dans les religions, dans des enseignements spirituels, et je l'ai testé et ça fonctionne. Lorsque vous remerciez, c'est comme si vous dites à l'univers, je suis très contente, comme je vais parler pour moi, de ce que j'ai. Ça ouvre la porte à en avoir plus. Remercier pour vous avez le soleil. Ça ne veut pas dire de vous contenter de ce que vous avez. On n'est pas là du tout. Ça veut dire de reconnaître que vous êtes dans un sentiment élevé face à ce que vous avez déjà. Et ça, l'univers le voit comme OK, elle est contente, parfait, je vais y en donner encore plus. Donc,
Remercier pour toutes les choses. Il y a un beau soleil aujourd'hui. Vous avez été manger avec des amis, ça a été phénoménal. Remercier. Vous aimez la maison où vous êtes. Vous ne l'aimez pas tout à fait. Vous aimez votre voiture. Remercier pour votre voiture. Et toutes les fois que vous remerciez, vous allez attirer des nouvelles choses. Et voyez son énergie. Elle est dans une énergie, encore une fois, comme les autres cartes, de paix, d'harmonie. Et c'est ce que ça attire dans la vie. Essayez-le. C'est un mois à tester les choses. Essayez-le. On a parlé du lâcher-prise. Essayez d'ajouter la gratitude et vous allez vous apercevoir, votre réalité va changer. Ça fait que c'est la carte numéro 14. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous prenez conscience de qui vous êtes et vous ramenez cette énergie-là à vous pour vous remercier, vous en premier. Vous de vivre des expériences, vous dans toute votre splendeur et dans toute votre beauté. Et puis Dieu seul sait comment on est très dur envers soi. Et bien là, c'est beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité, mais envers vous-même. Donc, hein, vous êtes hyper reconnaissant de tout ce que vous avez vécu. Et je peux dire que parfois, ça ne doit pas être évident, mais derrière, il y a vraiment une leçon ou une expérience que vous avez tirée de votre parcours de vie et ça fait la personne que vous êtes, donc vous êtes unique, vous êtes magnétique, vous êtes qui vous devez être au jour d'aujourd'hui et de ramener toute cette énergie de bonté, de grâce, hein. Donc, en vous remerciant, vous, ben, vous invitez toutes vos cellules aussi à remercier autour de vous, comme tu disais, donc de faire un rituel, hein. Ça peut être très bref le matin et pour remercier pour tout ce que vous avez et ou d'envelopper tout et puis en disant ben, tout ce que je vis dans mon quotidien est juste unique et magique et je suis hyper reconnaissant de ce que j'ai, je veux encore plus et je dis oui à ce que l'univers m'offre. Donc vous êtes vraiment dans cet état de d'accepter de recevoir mais de reconnaître aussi qui vous êtes. Donc ça fait quelque chose de puissant, ça fait quelque chose de connecté aussi tant en haut tant avec le bas. Donc du coup, il n'y a plus de place à des petits bouis qui tournaient aux alentours là, non, c'est vraiment OK. Il y a vraiment cette bienveillance envers vous-même, envers les autres, hein. Et puis, ben, ça attire, hein, en étant dans la gratitude. La gratitude amène la gratitude et encore. Donc, ça amène un cercle juste incroyable. Je vous inviterai en fin de compte à remercier du début jusqu'au matin. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'ai dit à une copine de dire merci pour tout ce qu'elle a ou n'importe. Elle m'a dit, oh, ça sert à quoi? Elle m'a dit, j'ai fait ce que tu as fait. Tu m'as dit de faire et j'ai remercié. J'ai remercié en allant au métro. J'ai reçu 2 tickets gratuitement. Et Dieu seul sait qu'on n'en a pas au métro. Elle m'a dit, oh bah tiens, ça commence comme ça. Après, j'ai été faire mes courses. À la caisse, il y avait des trucs où on des coupons et puis elle a reçu des trucs. Enfin bref, toute sa journée n'a été que des petits cadeaux au quotidien. Elle m'a dit, c'est incroyable. Tu m'as dit de remercier parce que je chialais tellement après la vie. Et puis là, maintenant, je ne le fais plus. Donc, je vais vraiment honorer ce que j'ai parce qu'on ne voit pas des fois ce qu'on a dans notre quotidien. Et des fois, c'est les petites choses qui amènent les petites choses. Et regardez, les bonheurs les plus agréables sont les plus simples. Un souper spontané, un truc où c'est pas où il n'y a pas de flafla ou n'importe, mais il y a la connexion humaine, il y a vraiment le plaisir de se retrouver, donc la joie de vivre. Donc, soyez en gratitude des moments que vous vivez avec les gens autour de vous, parce que ça fait toute une différence. Donc, en vous remerciant, vous amenez une énergie vraiment d'amour, hein, et puis de compassion, et vous dégagez ça, donc ce qui fait que les autres aussi le perçoivent. Donc, hein, soyez dans ce cercle de remerciements encore et encore, même dans les moments de défi, parce que vous allez voir que des fois, il y a des petites choses que vous allez apprendre, de dire, oh mon Dieu, c'était pour ça, et bien, je fais la connexion. Et bon, j'aurais voulu que ça soit plus doux, plus agréable, mais demandez dans ce cas-là que ça soit plus doux, plus agréable, parce qu'on n'a pas besoin de vivre quelque chose où on est tout le temps en train de se fracasser la tête contre les murs, hein. Et en étant dans cet espace de gratitude, de remerciement, eh bien, vous ouvrez la porte à avoir ça et vous allez voir que dans votre quotidien, je vous invite à le tester, que votre semaine, vos journées ou n'importe, ou les conversations, les gens avec qui autour de vous, ça va se dire, oh mon Dieu, j'aurais jamais pensé que ça se passerait comme ça parce que c'est peut-être déjà un défi. Et puis là, juste de remercier, OK, que cette journée ou cette réunion ou la personne avec qui je vais être, hein, ou l'entrevue ou je sais pas, ou l'entretien que vous avez pour un boulot en disant s'il est pour moi ou n'importe, je suis dans la gratitude de vivre cette expérience-là et vous allez voir que ça va se passer d'une manière juste incroyable. Parce que vous ouvrez la voie et puis l'univers entend, eh ben tiens, elle aime ça, elle est hyper reconnaissante, mais on va lui en mettre encore et encore. Et du coup, vous ouvrez un sac d'abondance. Vous avez des devoirs à faire, des beaux devoirs à faire durant ce mois de juillet. Vous pensez que vous allez être en vrai congé? Non, 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 il va y avoir des choses à faire. Mais c'est pour mieux célébrer. Ben, c'est ça. Non, mais c'est dans ces moments-là que c'est le temps de tester des choses comme ça et de le voir. C'est pas des choses difficiles à faire, mais c'est des choses qui donnent des beaux résultats. Ça fait que 27 au 31 maintenant. L'ange de la compassion, amour, douceur, compréhension, c'est le numéro 9.
Écoutez, je vous dirais durant cette semaine-là, avec tout ce que vous allez avoir testé, essayé dans ce mois de juillet, euh, soyez, oui, dans la gratitude. La compassion, ça veut dire d'avoir de la tolérance par rapport aux autres. Les gens, des fois, dans la vie, on n'est pas conscient, on ne sait pas les défis que les gens vivent. Ça ne veut pas dire de ne pas s'affirmer dans la vie. C'est normal de prendre sa place et tout ça, mais de développer quand même un peu de compassion où on compatit, où on comprend, ou des fois juste se mettre à la place de l'autre et ça fait toute la différence. Donc, dans le fond, on continue ce mois de juillet dans des douces énergies, je verrais ça comme un peu des bénédictions, moi, je dirais, la compassion. C'est d'être dans une énergie où on choisit de pas trop tomber dans la colère. Je dis pas trop parce que des fois on tombe dedans, ça fait partie de la vie. Mais on peut choisir puis dire, ben là, durant ce mois-ci, j'ai travaillé dans le fond à être dans à remercier, j'ai travaillé à être plus en paix, à lâcher prise. Je vais avoir plus de compassion envers les gens. Je vais essayer plus de comprendre ce qu'ils vivent. Ça ne veut pas dire que vous devez adhérer à toute leur réalité, leur vie, mais lorsqu'on se met dans cette énergie de compassion, ça fait changer le point de vue. Et bien, des fois, ben, ça nous évite, comment je dirais ça, d'embarquer dans le drame, dans la 3D, et on prend un peu de distance, on compatit avec l'autre, on comprend, et on continue notre chemin, et voilà tout. Et on s'est peut-être évité des situations où on aurait embarqué dans l'histoire de l'autre, ce qui n'est pas nécessaire. Vous avez plus été dans je comprends, je suis dans une énergie où j'accepte et je vois ce que tu vis. Puis vous continuez à lâcher prise, remercier, etc., etc. Et c'est drôle parce qu'on voit son visage, il est comme au soleil, et puis il y a une partie qui est comme plus lumineuse, une partie qui est moins au soleil. Ça reflète vraiment les différentes dimensions de la vie. On unit le tout, puis on amène tout ça dans la compassion, dans une belle énergie. Ça va vous faire un mois de juillet phénoménal. Et je vous le répète encore, si c'est doux comme ça en juillet, c'est qu'attendez-vous que cet automne, on va être dans l'action. Profitez de ce temps d'introspection. Vivez-le, amusez-vous, riez, soyez dans la compassion, soyez dans des belles énergies. Vous allez arriver prêt quand l'action va se présenter. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous prenez du temps pour vous en toute simplicité. Donc, des moments d'introspection, de réflexion, vous avez beaucoup dansé, vous êtes beaucoup amusé, vous avez beaucoup lâché prise. Maintenant, vous êtes en train d'explorer qu'est-ce que vous pourriez faire avec tout ce qui s'est présenté à vous jusque-là. Oui, dans la gratitude, tout ça, mais de ramener aussi cette énergie, comme tu disais, d'amour et de compassion envers vous-même. Donc, beaucoup de douceur en fin de compte, hein. C'est un mois, oui, où vous allez bouger énormément mais où vous allez aussi prendre du temps pour vous. Donc, cette carte vous invite aussi à faire ce petit voyage intérieur et puis sans vous dire, eh bien, j'aurais pu faire autre chose. Non. C'est-à-dire que c'était le bon moment pour pouvoir vous déposer et puis juste de l'apprécier parce que c'est une manière pour vous de recharger vos batteries pour pouvoir encore aller de l'avant et pour continuer à faire ce que vous avez envie de faire avec cœur. Donc, c'est vraiment des moments où vous allez réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez faire encore de mieux pour embrasser une réalité qui vous appartient. Donc, soyez dans un espace hein, ben, à l'extérieur. Il commence à faire beau, donc allez-y, c'est l'occasion ou jamais, parce qu'on est souvent à l'intérieur, mais cette fois-ci, on vous invite à aller à l'extérieur. Puis en étant dans un espace extérieur, on voit encore plus grand, on crée de l'espace. Donc, c'est comme si vous allez créer de l'espace en vous et autour de vous pour pouvoir justement ben, vous permettre de rêver encore plus grand. Moi, ce que je vois aussi, c'est une notion de rêve aussi à travers tout ça. C'est comme si ça cogite d'une manière pour pouvoir aller en expansion vers quelque chose qui va vraiment refléter ce que vous avez envie de vivre dans votre quotidien. Donc, une belle connexion. Il y a encore nos couleurs de bleu qu'il y a toujours dans la carte. Donc, il y a vraiment, comme je vous disais, de communiquer ce que vous avez envie de dire, hein. C'est le voyage intérieur, en fin de compte, pour vraiment une célébration juste incroyable. Et puis, il y a le blanc, il y a le vert, donc au niveau de la pureté, au niveau vraiment de la clarté. Donc, soyez dans cet espace hein, de réflexion et puis pour pouvoir laisser aller quelque chose en émergence qui était peut-être déjà là. Donc, c'est une belle, c'est de l'amour de vous à vous, en fin de compte, pour pouvoir accueillir quelque chose que vous aimeriez. Donc, comme tu l'as dit, en douceur, en simplicité, pour pouvoir amener quelque chose de beaucoup plus vivant. Donc, amour, douceur, c'est hyper important, même si ça va être hein, vraiment magique
à travers vos envies, vos aspirations, mais on retient ça, des moments de qualité avec vous-même et beaucoup d'amour de vous à vous, et ben, va faire en sorte que votre énergie sera toujours au top. Super beau, ça fait que semaine 27 au 31, c'était le numéro 9. Maintenant, je vais revenir à l'oracle de l'âme intuitive et vous allez choisir un numéro de 1 à 5. Ils ne sont pas encore mis, moi, ils ne sont pas très changeants. C'est toujours le même numéro qui apparaît dans ma tête. Donc, pensez à un numéro qui vous convient. C'est pas important, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Les cartes ne sont même pas sorties, mais l'univers a déjà décidé avant même qu'on les aille brasser de qu'est-ce qui sera. Ça fait que j'y vais avec 5 cartes. Vous avez probablement déjà choisi votre numéro. On y va avec la carte numéro 1, guérison. Aisance, calme, lâcher prise, paix. Voulez-vous un thème assez concept? Ça fait que, mais ce que j'aime beaucoup de cette carte-là, c'est que la dame, c'est comme si en même temps, ceux qui ont choisi la carte 1, on a parlé de tous les états à être, on vous demande de faire des gestes concrets. Elle est sur des pierres, hein, des cristaux, elle est en état de méditation. Choisissez de vous mettre dans des états soit méditatifs, de relaxation. Vous n'êtes pas obligé de faire de la méditation où on ne dit pas un mot. Il y a plein de belles méditations guidées partout sur le site de Rose, sur le mien, partout. Vous pouvez en trouver. Et sur Internet aussi, bien sûr. Vous prenez celui qui vous parle. Et c'est que lorsqu'on accepte de s'intérioriser, qu'on accepte de se recentrer, bien souvent les réponses aux questions qu'on avait soit les réponses vont venir ou peut-être même des fois les questions disparaissent. On aime ça aussi. Et vous vous mettez dans un état de disponibilité et de réceptivité où votre vision de la situation change et vous êtes connecté. Et au moment où vous êtes connecté, vous allez faire des meilleurs choix, prendre des meilleures décisions. Et peut-être même la décision, ce sera de ne rien faire. C'est parfait aussi. Mais mettez-vous volontairement. Il vous est demandé, ceux qui ont la carte 1, de poser un geste pour vous intérioriser et essayez-le et vous allez voir le calme que ça va installer lorsqu'on arrête. Ça calme les ondes cérébrales, le cerveau se détend, tout le corps se détend. Et là, à ce moment-là, on est plus ouvert à recevoir les informations. Je te cède la parole, Rose. Oui, je fais pas ça, c'est la première fois, mais pendant que tu parlais, moi, ça montait. Donc, pendant que ça monte, avant de l'oublier, je l'ai noté. Donc, ce qui est monté, en fin de compte, quand tu l'as dit et que tu l'as montré, j'ai vu que c'était vraiment comme une louange. Et ce qui est monté, c'est je suis en ouverture pour me libérer du passé. Donc, elle est vraiment dans ce geste où on se libère et elle dégage. Et puis, les couleurs sont juste magiques, hein. C'est du vert, du rose et du blanc. Donc, pour pouvoir s'élever. Et ça continue en disant, je suis prêt à accueillir plus grand et plus beau que moi parce que je sais que je le mérite. Et je me choisis et j'ancre ma réalité pour mon plus grand bien. Je suis moi en connexion avec l'univers et avec la nature. Donc vraiment, on est dans un espace où on s'ouvre. Vous êtes dans cet espace-là où vous laissez aller pour accueillir justement la libération, l'harmonisation, de la douceur et puis une élévation juste incroyable. Donc, vous êtes vraiment dans un espace où vous devez vous choisir cette semaine-là et puis ça va vraiment faire en sorte que vous allez vous reconnecter avec vous-même parce que vous vous dites oui à vous-même. Il y a beaucoup cette notion de communication, d'élévation et de se recentrer. Donc, c'est votre semaine, donc il n'y aura pas à vous poser mille et une questions. S'il le faut, reprenez comme l'image de cette carte et puis faites le geste pour pouvoir vous dire que ben, vous vous honorez cette semaine-là parce que vous avez décidé d'aller de l'avant et puis de vous libérer de ce qui ne vous porte plus. Super beau, carte numéro 9 dans le jeu de l'oracle de l'âme intuitive. La deuxième carte, été, chaleur, montée à bord, vacances. Bien sûr, on est concept, l'univers est concept et c'est une carte numéro 2, profiter du temps. Et encore, l'eau revient. Aller près d'un cours d'eau. Une piscine, ça fait le travail aussi. De l'eau, un fleuve, océan, comme vous voulez. Ouais. C'est sûr que sur la carte, ils ont mis l'océan, c'est magnifique. Et connectez-vous. Lorsqu'on est près de l'eau, ça le fait aussi dans la salle de bain, c'est drôle à dire. Lorsqu'on est près de l'eau, le mouvement de l'eau crée des ions négatifs qu'on appelle, qui en réalité sont bénéfiques, les ions négatifs. Et ces ions-là nous permettent de se connecter encore plus, de recevoir des messages, de recevoir des guidances
ou de faire des choix, je dirais, plus judicieux parce qu'on est connecté. Et le but dans la vie, c'est d'être de plus en plus connecté. Lorsqu'on est connecté, on fait des choix plus judicieux, se présentent des synchronicités, etc. Prenez le temps, prenez des temps d'arrêt. Écoutez, vous pouvez être couché sur le bord de la plage puis décider de vous connecter au soleil, à la mer, et etc. Ça ne prend pas des choses qui coûtent une fortune ou qui changent votre quotidien. Vous êtes sur le bord de votre piscine, ben vous décidez que vous vous connectez volontairement là. Vous dites, je me connecte à la nature, vous pouvez vous connecter à vos plantes, peu importe. Connectez-vous à la vie, soyez près de l'eau. Un petit verre d'eau, ce n'est pas suffisant. Ça prend un petit peu plus d'eau, ça pourrait faire, mais essayez de prendre un petit peu plus que ça. Ça fait que, mais ce n'est pas le choix. Prenez un petit bassin, ça fera déjà ça. Si vous avez de l'eau près, la connexion, je le répète, est augmentée. Essayez-le, vous allez voir, c'est phénoménal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent des messages dans leur douche. L'eau coule, le mouvement, les ions négatifs sont créés et ça crée la connexion et l'information de ça. Donc, profitez de de ce mois de juillet. Ce mois de juillet est un mois vraiment de, je dirais, d'intériorisation, de l'intériorisation n'annule pas la célébration et le plaisir et la reconnaissance et tout ça, mais il y a vraiment quelque chose avec l'eau, avec la vie, avec la connexion. Et je vous dirais, ceux qui ont pigé la carte numéro 2, je vais passer la parole à Rose. Essayez cette connexion. Là, vous essayez des choses cet été. Là, vous pensez que vous êtes en vraies vacances, ça va être du Non. travail. C'est fait que je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est la vie, la spontanéité, donc la joie de vivre, hein, le repos, donc cette connexion avec vous-même. Et comme tu l'as dit, donc c'est l'intériorisation. Donc, l'eau est très présente, le bleu encore est très présent. Donc, les émotions, de parler, de communiquer, d'être vous-même. Donc, c'est vraiment ben, une célébration avec vous-même. Moi, c'est ce que je vois. Donc, c'est vraiment des temps d'introspection pour vous mais aussi avec d'autres, parce que sous le parasol, on voit qu'il n'y a pas qu'une chaise, donc vous pouvez aussi en discuter avec d'autres, des échanges qui vont être sains et bénéfiques pour vous, parce que c'est comme si tout ce que vous aviez gardé à l'intérieur, vous pouvez le dire tout haut, et ça va être entendu pour pouvoir, ben, comme tu disais, hein, quand on parle aussi, on émet des vibrations, donc les vibrations, vous allez émettre aussi, donc de libération ou d'acceptation ou de quelque chose que vous avez besoin d'ancrer. Donc, tout est là et tout est favorable pour pouvoir vraiment vous libérer. Donc, ben moi, je vous dirais, s'il y a un plan d'eau, imaginez que c'est votre grande salle de bain pour à la fois vous nettoyer et vous revigorer. Donc, on est dans cet espace-là, on libère, on accueille et puis on refait, on renaît encore et encore et encore. Donc, c'est vraiment dans cet espace que vous êtes hein, pour pouvoir vous choisir concrètement mais au plus profond de vous, c'est la vie qui circule. C'est parce que vous vous dites oui encore à quelque chose que vous avez envie de vivre dans votre quotidien. Puis des petits moments d'introspection avec vous-même ou des petits moments de paix ben, sont hyper importants parce que c'est là que ça va vous permettre hein, ben, de dégager quelque chose et puis de faire la paix aussi avec certaines choses. Donc, c'est un voyage intérieur, comme tu l'as dit, c'est vraiment ça. Et il continue, mais en douceur, en simplicité et puis des belles prises de conscience à travers ce que vous êtes en train de vivre. Et tu l'as répété, je l'ai répété, mais c'est vraiment une question de choix aussi ce mois-ci. Donc, vous choisissez de vivre, vous choisissez de vous célébrer, vous choisissez d'être dans la gratitude, vous choisissez en fin de compte de vous libérer. Donc, il y a vraiment tout un mouvement qui se crée et puis il n'y a rien de plus beau que l'eau pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vraiment amplifier ce que vous avez envie de vivre ou d'être. Cette deuxième carte, numéro 36, c'était son numéro. Maintenant, troisième carte, ange. Ange gardien, protecteur, monde angélique. Écoutez, ceux qui ont pigé la troisième carte, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Et je vous le dis sincèrement, souvent on ne croit pas qu'on est si protégé, si guidé, qu'il y a des. Puis c'est rare que moi je parle de protection, mais là je le dis clairement. Protection dans le sens d'être accompagné. Pas protection parce qu'on a un danger, protection d'un accompagnement en tout temps. Et si on voyait dans les visibles les êtres qui nous accompagnent, on serait surpris de voir comment il y a foule pour chaque personne. Moi, je vous dirais, ceux qui ont pigé la troisième carte, faites une demande, demandez
aux êtres qui vous accompagnent, ce que vous avez besoin, ce que vous désirez. Et je vous dirais, on pourrait y aller dans l'autre sens. On est toujours en train de demander pourquoi vous ne les remerciez pas de vous accompagner, d'être présent, d'être avec vous, d'être une guidance continue. Ils sont là, que vous soyez de bonne humeur, de mauvaise humeur, peu importe. Ils sont avec vous, ils sont toujours présents, ils vivent quasiment la même chose que ce que vous vivez. Et ils aimeraient ça, des fois, même participer un peu plus pour vous aider à régler les situations ou accélérer les processus positifs. Et je vous dirais, pas par hasard, vous avez choisi la troisième carte, puis j'ai choisi toujours le 3. Et je l'entends, et ce que je vous dis, je le dis à moi aussi. Prenons le temps de leur parler, de les remercier. On peut continuer à dire ce qui est important pour nous, mais des fois, de reconnaître qu'ils sont présents, ça va faire une différence dans l'énergie et vous allez vous apercevoir que, oups, des choses vont se régler par elles-mêmes, oups, des synchronicités vont se placer. Donc, ceux qui ont pris la troisième carte, je vous dirais, c'est un bon moment pour reconnaître la guidance. Rose, je te cède la parole. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous honorez la personne que vous êtes. Vous êtes conscient de votre potentiel, de ce que vous pouvez mettre de l'avant, et puis vous savez que vous n'êtes pas seul. Et comme tout vient du cœur, donc tout est parfait, tout est unique, tout est magique. Donc vous avez ça, et puis vous êtes conscient que vous êtes un être exceptionnel, tant pour vous que pour les autres. C'est comme si vous voyez votre éclat, ce qui est à l'intérieur de vous, et vous êtes connecté. Donc au niveau du troisième œil, c'est aussi très lumineux. Donc, vous n'êtes pas seul dans ce processus-là. Vous reconnaissez qui vous êtes porté par plus grand et puis vous avez toute l'énergie ambiante qui vous propulse. Donc, c'est comme si c'est ce voyage intérieur, mais aussi accompagné et guidé, comme tu le disais. Donc, vous êtes soutenu de part et d'autre pour pouvoir avancer. Et moi, je continuerai à dire de continuer à travers la gratitude, parce qu'on l'a eu dans les autres cartes. Donc, de continuer parce que c'est cette gratitude-là envers vous-même et envers l'univers qui va encore vous aider à être euh, en état d'élévation permanente en fin de compte. Moi, je trouve que c'est vraiment ce que ça amène. Sentez que vous êtes en train de vous élever encore et encore parce que vous vous libérez de ce qui n'a plus sa place, mais pour accéder à quelque chose de beaucoup plus vibrant, beaucoup plus, on va dire, lumineux. Donc, vous êtes la personne qui avait décidé de vivre une vie humaine, mais en étant connectée avec les dimensions célestes. Donc, ça amène quelque chose juste incroyable. Et puis, ne soyez pas surpris d'être un ange dans la vie de quelqu'un d'autre aussi, parce que des fois, on l'oublie. Et là, je vous dirais que c'est ça qui va se manifester et juste être dans la gratitude d'accueillir et juste un merci. Pas la peine d'avoir des explications. Le merci, un sourire, ça fait toute la puissance de ce que vous auriez pu partager. Et puis l'autre le reconnaît et puis vous aussi vous dites, eh ben ok. Et en étant comme ça, moi j'appelle ça aussi l'effet domino, hein. Vous l'êtes pour quelqu'un, quelqu'un d'autre l'est pour vous, n'importe. Et puis on l'est toujours pour quelqu'un autour de nous. Et je trouve que c'est un chemin qui est magnifique parce que quand on regarde, énormément de gens sont des anges pour d'autres personnes, mais des fois on l'oublie. Et dans les anges, ça peut être aussi juste un petit enfant, hein, mais qui aura fait toute la différence dans votre quotidien. Super beau, la carte numéro 3, la troisième carte. Et voilà. Quatrième carte, papillon. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Alors, moi, j'aime beaucoup le déployer ses ailes et s'envoler. C'est la carte numéro 1 dans le jeu. Écoutez, ceux qui ont pigé cette carte, vous avez une période d'introspection, vous avez une période de remerciement, vous avez tout ça. Mais va venir le moment où ça va être le temps de déployer vos ailes et de vous envoler et de faire comme le papillon qui passe de la chenille et qui devient avec des ailes multicolores ou blanches, peu importe la couleur que vous choisirez. Et j'ai l'impression qu'il va se présenter je vois le flou en dessous, des opportunités à vous, où vous allez pouvoir déployer vos ailes, où vous allez ouvrir à plus grand, où il va se passer quelque chose dans votre réalité. Et je vous dirais, envolez-vous. Prenez votre envol. Des fois, dans la vie, on hésite, ah, c'est le bon moment, il se présente une belle occasion. Allez-y avec ce que vous ressentez, mais vous allez avoir des occasions qui vont se présenter, ceux qui ont pris cette carte-ci. Et c'est sûr que vous êtes toujours libre, mais
parfois de faire des changements, même si c'est pas toujours évident ou c'est pas ce qu'on aurait pensé, on peut avoir des belles surprises et qui se présentent des opportunités. En même temps, je vous dirais, demandez d'être guidé, demandez, mais allez-y, lancez-vous. Et ce que vous pouvez faire aussi quand vous êtes dans l'hésitation, c'est toujours de demander ce qui arrive, ce qu'il y a de mieux pour vous. Et là, vous allez voir, tout va s'éclairer. Si tout s'aligne, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous foncez, vous y allez. Et belle période de transformation pour ceux qui ont choisi cette carte. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous êtes libre d'être vous-même. Vous êtes libre de vous choisir, vous êtes libre de vous transformer. Donc, il y a vraiment un terrain de jeu incroyable et vous pouvez aller butiner vers ceux qui résonne avec vous en fait. C'est-à-dire que votre terrain de jeu est beaucoup plus grand que vous ne le pensez. Des fois, on a tendance à se cloisonner, puis là, on vous dit que non, il n'y a plus de cloison. Il y a juste vraiment cette transformation, mais qui sera dans votre authenticité. Et puis, ne soyez pas surpris, comme tu l'as dit, hein, ben, c'est de déployer ses ailes, c'est de foncer, d'oser, d'aller de l'avant. C'est plus le moment de se cacher derrière un miroir ou derrière un rideau. C'est vraiment l'occasion de vous montrer parce que c'est vous dans tout votre éclat et puis de vous montrer aux autres en fin de compte, hein. C'est que vous vous êtes transformé, puis vous allez continuer encore parce que c'est un voyage en ascension. Et je trouve que c'est super beau, la connexion, elle est juste magique. Il y a du violet partout, il y a aussi de la libération, il y a de l'harmonie qui vient aussi se mettre à travers tout ce processus. Donc, hein, permettez-vous d'être vous et puis d'oser. Donc, dans ça, donc, ben, oser, comme tu l'as dit, prendre l'envol. Donc, osez prendre votre envol parce que c'est l'occasion ou jamais parce que vous avez eu plein de signes, vous étiez peut-être latent, et puis cette fois-ci, c'est juste de dire, allez, on va souffler sur vos ailes pour que vous puissiez vraiment prendre cette amplitude face à vous-même et face à vos désirs les plus profonds. Super beau, quatrième carte qui était le numéro 1. Et maintenant, ceux qui ont choisi la carte numéro 5, c'est l'égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. J'aime beaucoup cette carte-là, qui souvent il est marqué égalité, et moi, souvent, le mot qui me vient, c'est équité. C'est de recevoir ce qui nous revient, c'est de reconnaître l'unité, reconnaître que nous sommes tous unis. Et souvent dans la vie, on a été élevé dans un monde où on nous a appris à être tous séparés, à différencier, à être dans le bien, le mal et le si. Si ça vous tente, ceux qui ont la carte numéro 5, on met tout ça, ces concepts-là à la poubelle et on repart sur des nouvelles bases où nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous interreliés, où lorsqu'on prend conscience de cette réalité, notre réalité ou la matrice, je dirais, l'univers qui nous entoure, se transforme. Et lorsqu'il y a unité et qu'on vit dans cette énergie-là et qu'on la considère de plus en plus, il arrive juste des belles choses parce qu'il n'y a plus de séparation et il arrive des belles choses à nous et il va en arriver des belles choses à d'autres aussi. Et il y a peut-être des gens dans votre réalité qui n'étaient pas toujours faciles à vivre, etc. Lorsque vous vous mettez dans l'énergie d'unité ou d'égalité, vous allez voir ces gens-là vont s'adoucir, vont se transformer tranquillement parce que vous n'êtes plus dans la vibration de différenciation, de conflit et de tout ça. Et vous allez voir, ça va faire une grosse, grosse, grosse différence. Nous sommes tous unis, nous faisons tous partie d'un tout. Je sais que le concept n'est pas toujours facile à accepter, mais encore une fois, je vais vous donner des devoirs. Essayez de vivre de temps en temps dans intégrer la vibration, juste pour le fun, là. Mettez-vous dans la vibration. Vous pourriez même le faire présentement. Ça dérange-tu, Rose? Je vais prendre quelques instants. Vas-y. Fermez vos yeux, là, puis mettez-vous dans votre cœur, dans la sensation que vous faites partie d'un tout, que vous êtes unis à un tout. Vous êtes dans un univers interconnecté où la paix, les bénédictions, les gratitudes circulent en grande quantité. Vous en profitez pour en capter une coupe de bénédictions, de gratitude, de situations bénéfiques. Mettez-les dans votre cœur et ressentez vraiment à l'intérieur de vous que nous sommes tous unis, que nous faisons partie du grand un, que nous sommes le tout et que le tout est nous.
Maintenant, prenez quelques instants pour ressentir en vous. Portez attention aux sentiments. Vous allez voir, il y a une paix qui s'installe quand on affirme la vérité, qui est que nous sommes tous unis. Et lorsqu'on est dans la vérité, il n'y a que des belles choses qui arrivent, il n'y a que du calme qui s'installe et la vie se transforme de façon incroyable. Donc, c'est la carte numéro 12. Rose, je vais te passer la parole. Vous pouvez réouvrir les yeux, revenir. Ben, merci Joanne, c'était très beau. C'était vraiment un voyage. Et puis ça allait, moi dans cette carte-là, ce que j'ai vu, c'est vraiment l'équilibre. Et puis tu l'as dit, c'est toutes les parts de nous qui s'unissent. Donc si vous étiez en dualité avec vous-même ou toutes les personnes qui cohabitent avec vous, ben, c'est l'occasion jamais de ramener le tout, de faire une unification pour que ça soit très puissant. Donc d'amener vraiment la magie de l'équilibre à travers ce que vous vivez dans votre quotidien. Donc, de respecter, d'accepter les autres aussi dans leur unicité parce que en étant dans cet espace-là, ben, vous ramenez aussi la vie, mais vous ramenez aussi l'amour, vous ramenez aussi le respect, vous ramenez aussi à ce que chacun puisse être lui sans qu'il y ait vraiment des divergences, mais vraiment juste être dans un espace d'accueil, de compassion et d'amour. On est beaucoup dans ces lois-là aussi depuis le début, de l'amour, de la douceur, de la compassion pour nous, pour les autres. Donc, c'est un équilibre qui est en train de s'installer en vous. Et à travers ce que vous vivez, des situations, des gens, de tout en fin de compte, pour ramener cette part d'égalité à l'intérieur de vous. Et c'est juste incroyable. Et c'est pas juste là, mais c'est dans toutes les dimensions. Donc, ça vous permet vraiment d'être unifié, comme tu l'as dit, à travers ce qu'on vient de vivre. Donc, on est tous un, on est tous interconnectés. Donc, il y a une vibration qui va émettre. Donc, essayons d'émettre la meilleure vibration possible pour que l'autre la perçoive, pour que ça puisse être agréable et le plus harmonieux possible. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas nos coups de gueule de temps en temps, mais après, si on revient dans un espace, ça a été fait pour ça ou ça ou ça avec la bonne intention derrière, donc la vibration va être complètement différente parce que ça va être une libération, une transformation, mais une élévation aussi à travers le processus. Donc, soyez vous et ramener un amour divin en vous, en fin de compte, parce que c'est ce que je vois aussi, l'équilibre du féminin, du masculin. Donc, il y a toutes sortes de choses qui vont dans cet équilibre-là. Donc, permettez à votre moi d'être une harmonie et en illumination à travers ce que vous avez envie de vivre en permanence. Donc, choisissez vraiment l'équilibre. Super beau, ça fait que c'était la carte numéro 12. On va passer maintenant avec le jeu de cartes de Marie-Chantal, celui qui est l'oracle angélique, pour répondre aux questions de 3 personnes. Sylvie, On va débuter avec Annick Séneville. C'est son mois de fête. Elle aimerait savoir qu'est-ce que ses guides lui réservent ou quels conseils il y aurait pour elle. OK, on y va. Ça tombe bien. Bénédiction, foi, prière, namasté. Sais-tu ce que je serais portée à te dire tout de suite? C'est il y a des prières que tu as faites qui vont être exaucées. Et ce que j'entends, puis ta question, c'est est-ce que tes guides, je me souviens plus là, s'ils vont t'accompagner ou qu'est-ce qu'ils ont à te dire. Ce qu'ils ont à te dire, c'est ils sont présents, ils sont là, ils te remplissent de bénédictions et que toi aussi, à travers tout ça, vas-y avec la reconnaissance, remercier et parle un peu plus avec eux autres. Dis ce que tu sais, tu parles, mais j'aimerais ça que tu prennes, dans le fond, je vais être plus claire, un petit temps d'arrêt. Ça peut être un 5 minutes, pas dans la nature, à quelque part, ou installe-toi dans la cour chez toi, tu mets une chaise et là, tu demandes d'être en connexion avec eux. Ça se peut qu'ils te viennent des mots, des phrases, peu importe. Ça se peut que ça soit une sensation, mais c'est comme s'ils me disent, ils aimeraient ça que tu prennes un temps d'arrêt spécifique et que tu le fasses volontairement. Parce que dans la vie de tous les jours, des fois, on leur parle, ah, j'aimerais ça, je voudrais ci. Un temps d'arrêt, et c'est vraiment le thème de tout ce mois-ci. Puis là, tu parles avec eux autres. Ils ont des belles surprises pour toi. Il y a des choses que tu ne t'attends pas. J'ai vu comme la lumière apparaître en arrière. Il y a des choses qui vont arriver que tu ne t'attends pas, des belles choses. Mais ce qu'ils me disent, c'est qu'ils pourraient t'en donner encore plus. Je pense que tu ne demandes pas assez. Vas-y un petit peu plus. Je vais faire un anglicisme, upgrade ou améliore ce que tu demandes ou ce que tu désires parce qu'ils disent que tu te limites beaucoup, 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 puis ils ont plus de choses à t'offrir. Ça fait que je vais laisser la parole à Rose, mais moi, c'est ça qui me vient pour toi.
Super, merci. Donc, Annick, ce que je vois, tu as demandé, tu reçois. Et tu reçois beaucoup plus que tu ne le pensais. Donc, comme l'a dit Joanne, ben, je te dirais, ouvre le train des demandes parce que c'est l'occasion ou jamais. Et puis, en chemin, tu vas récolter ce qui t'est dû pour toi, ce que tu sembles vouloir apprécier ou prendre aussi. Et puis, parce qu'ils vont t'en donner. Donc, moi, je te dirais, ouvre les bras parce que c'est vraiment une avalanche qui est en train de se passer. Soit dans la gratitude, soit hyper reconnaissant. Tu as une connexion aussi qui commence à s'établir, qui est super forte. Donc, sois consciente de ce que tu perçois, de ce que tu reçois, parce que ce sont des messages aussi qui te parviennent. Donc, sois vraiment aussi reconnaissante de tout ce qui est en train de se passer. C'est une transformation qui est en train de se faire, tout en douceur et tout en simplicité. Et puis, tu reconnais vraiment que ce voyage avec toi-même ou avec l'univers ne fait que commencer, en fait. Super beau, ça fait que c'était la carte 21 pour Annick. Ça fait que Rose, Sylvie, je te cède la parole. Oui. La deuxième personne que j'ai choisie, c'est Chantal Couillard. Elle est curieuse à savoir si elle va rencontrer son amoureux. OK, écoute. Oui, Uriel, c'est enracinement, force vitale, chakra de base. Et c'est drôle, le premier feeling qui me vient, Chantal, c'est ça va se faire dans quelque chose qui va être soit enraciné comme dans la nature, à quelque part. C'est pas quelque chose de standard, c'est pas dans un contexte, c'est dans un environnement où c'est que tu vas être plus connecté, groundé, connecté à la terre. Et écoute, il n'est pas si loin que ça. Je vois dans l'énergie qu'il n'est pas si loin que ça. Va te promener un petit peu dans le coin de chez vous, va faire un tour dans les parcs. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose avec la nature et il t'attend, puis c'est quelqu'un qui est ouvert à l'énergie. Il y a comme un feu, puis on dirait même que c'est des pierres, des cristaux dans ses mains. C'est quelqu'un qui est déjà ouvert à cette. Hey, j'ai des frissons. C'est quelqu'un qui est déjà ouvert à l'énergie, à ces domaines-là. Donc, c'est ça que ça te prend aussi. Ça va être plus le fun. Mais oui, il existe. Et oui, il est là quelque part. C'est que force pas, mais puis peut-être tu pourrais demander à Uriel aussi la guidance pour un jour, peut-être qu'ils vont t'envoyer manger dans un restaurant que tu t'attendais pas, des amis vont t'inviter à quelque chose, tu vas aller marcher dans un parc et on monte beaucoup des parcs. En tout cas, on va faire des tours dans des parcs. Et essaye, ouvre la porte. Et je le vois, il arrive à un moment donné, puis il a un peu la même vision que toi, puis je vais même aller plus loin. On me dit que lui aussi, il a vécu toutes sortes d'expériences hors du commun et que pour lui, c'est normal aussi, tout ça. Et c'est quelque chose, ça. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, Chantal, ce que je vois là, dans cette carte, hein, c'est que c'est un passionné de la vie. À partir de maintenant, je te dirais tous les messages que tu dois écrire, que ce soit pour toi ou pour les autres, hein, fais-le sous des plumes d'ange. Donc, dessine et découpe et puis laisse le message. C'est comme si il y a vraiment comme une envolée de quelque chose qui est en train de se faire et je ne serais pas surprise que cette personne-là reçoive un de tes messages aussi de cette manière-là. Donc, vraiment, laisse. Et on t'invite à être dans ta créativité, dans ta spontanéité et à garder ton cœur d'enfant toujours vivant parce que c'est ça qui va aussi attirer cette personne-là. Donc, sois toi, sois vrai. Et puis, oui, ton franc-parler fait en sorte que ben, c'est ça qui va adhérer parce que c'est quelqu'un d'aussi passionné que toi, qui aime aussi des discussions à n'en plus finir, hein. Donc, hein, il n'y aura pas assez de bouteilles d'eau pour vous abreuver tous les deux parce que vous allez parler, parler, parler. Donc, c'est vraiment un voyage avec quelqu'un qui va vraiment toucher ton cœur puisque tu vas toucher aussi le sien. Et tu sais, Chantal, dans le chant quantique, tout est là. Il existe, il est là. Ça va être juste de t'ouvrir et de, sachant maintenant tout ce que tu sais aujourd'hui, d'utiliser ces connaissances-là, de te connecter à ces informations-là pour peut-être le faire arriver encore un petit peu plus vite dans ta réalité. C'est que c'était la carte numéro 1 du jeu de cartes de Marie-Chantal Martineau. Et troisième personne, Gabrielle Siri, elle aimerait savoir quels conseils Seguin lui donne sur la suite de son aventure professionnelle, évolution de sa maison des anges, projet livre, carte oracle, etc., etc. ange de la confiance, foi, paix, assurance, fonce. Regarde, puis on dirait que c'est toi sur la carte, là, Gabrielle. C'est tellement drôle. Et tu vois, elle tient dans ses mains
c'est un espèce de chemin, mais si on le regarde de loin, on dirait une pyramide. Puis tu sais que la pyramide concentre beaucoup les énergies. Et c'est comme s'il s'ouvre un chemin où ça, écoute, ça fleurit toutes les arbres, même plus juste des fleurs, c'est des arbres qui fleurissent. Donc, tu fonces. Et il y a une raison pour laquelle l'univers te demande de foncer. Il y a des gens qui ont besoin. Je sais que parfois, quand on débute quelque chose, le chemin n'est pas toujours évident, il n'est pas tracé, on le crée, on fait le chemin en même temps qu'on avance. Mais continue, je te parle par expérience, à force de le faire, et à un moment donné, ça s'installe. Et pense toujours à ta mission de base. Ta mission de base, c'est que tu as décidé de venir aider l'humanité, tu te mets au service et tu aides, puis tu as le droit de demander d'avoir en retour ce qui est tout à fait normal. Mais mets-toi dans ta mission, reclarifie aux anges qu'est-ce que toi tu veux, vers où tu veux aller, c'est quoi ton intention. Puis à partir du moment où les anges ou les êtres qui t'accompagnent savent clairement où tu veux aller, parce que peut-être que tu n'as pas pris le temps de le clarifier avec eux, avec toi-même peut-être, mais avec eux, et ils vont t'ouvrir toutes les portes, tous les chemins. Moi, je vois que ça grandit beaucoup, 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 Gabriel, et on est à une étape où l'humanité en a besoin, et il n'y a pas trop de personnes qui aident, même s'il y en a qui vont vous dire le contraire, il n'y a pas trop de personnes qui aident. Et l'univers est toujours reconnaissant. Quand on aide, à un moment donné, tout ça se place. Puis tu le sais, tu as beaucoup utilisé la manifestation. Tu es dans la bonne voie. Je passe la parole à Rose. Oui, merci Joanne. Donc, Gabriel, dans cette carte-là, je vois que tout part du cœur, donc tout est clair. Donc, le chemin est très lumineux, tout est tracé devant toi. Et tu as 1001 projets, mais tu vas voir qu'il faut que tu en prennes un et que tu le nourrisses parce que ça va faire comme une escalade pour les prochains. Donc, ça aura vraiment beaucoup de sens par rapport à ce que tu as et tu vas trouver ça beaucoup plus fluide pour pouvoir y aller parce qu'ils vont s'emboîter les uns dans les autres. Et puis, c'est à l'infini ce qui est en train de se présenter. Tu vas pas être toute seule aussi, donc tu auras des gens qui vont t'aider dans ce processus-là. C'est juste d'être prête aussi à laisser certaines choses pour que toi, tu continues à faire prospérer ce qui est en train de se mettre en place. Donc, je te dirais, connecte-toi à la nature, branche-toi à ton cœur pour savoir par lequel tu veux débuter, ancre cette réalité-là dans le ici et maintenant, et puis regarde ce qui est en train de se présenter. Et c'est très fluide. Et puis toi, tu as une connexion, et puis ça va être très clair. OK, tac, 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 on y va, et il n'y a pas de doute. Parce que sur cette route que tu tiens et dans cette main où tu es en offrande, donc, c'est vraiment je te dirais, des pas que tu vas faire à l'infini. Donc, il n'y a pas d'obstacle ni quoi que ce soit. Et c'est juste toi à dire, eh bien, OK, maintenant, j'ai décidé de prendre ma vie en main et puis d'y aller, de foncer, parce que je sais que je suis portée, soutenue par plus grand que moi. Mais tout ce que je fais est en vibration, comme tu l'as dit, Joanne, pour accompagner, supporter et faire en sorte que d'autres personnes, eh ben, s'élèvent aussi en conscience. Donc, je te dirais, vas-y, la route, elle est juste incroyable. Super beau, c'était la carte 32, Gabriel, et fonce. Fonce. Tu fais ce que tu as à faire et on est venu pour ça. Beaucoup de gens, nous tous, toi, d'autres qui écoutent en même temps. Si vous êtes là, c'est parce que peut-être vous êtes venus aussi donner un petit coup de main à cette époque-ci. Ça fait que, écoutez, on va terminer là-dessus. Moi, je vous rappelle, si jamais ça vous intéresse, au mois d'août, je commence 3 week-ends qui vont être un par mois en énergie quantique mise à jour. C'est-à-dire qu'on va aller encore plus loin que ce qu'on a fait dans les 5 niveaux. Si vous les avez faites, vous ne les avez pas finis ou peu importe, ce n'est pas grave. On va pousser plus loin, on va aller jouer avec l'ordinateur quantique, on va aller jouer avec d'autres notions. On va jouer avec des notions, on a joué jusqu'à 5e dimension, là, on va aller jusqu'à 7e. On va aller voir scientifiquement aussi quelles sont les dernières découvertes depuis le moment où j'ai écrit la formation, la première en quantique. Il y a eu des explosions positives dans le sens des découvertes et on va aller explorer tout ça ensemble. Et durant cette formation-là, comment je dirais ça, les méditations ne seront pas enregistrées d'avance. Ça va être direct avec vous, on va les faire live parce que présentement, l'énergie de canalisation est tellement puissante que je vais le faire au fur et à mesure et on va aborder différents thèmes où on va actualiser nos connaissances, mais pousser encore plus loin et je vais vous donner d'autres trucs, d'autres façons de faire pour manifester et je vais dire, on va faire sauter toutes les barrières qui existent. Donc, c'est une invitation. Ça va commencer, je pense que c'est le 16 août, c'est 3 week-ends. Et bien sûr, ceux qui sont intéressés à la numérologie des archanges,
On a déjà débuté, on a donné le niveau 1 et 2 à plusieurs groupes. Très intéressant, ça va vite, ça aussi. À chaque fois qu'on donne une formation, il y a des nouvelles notions qui arrivent. On a sorti notre premier livre, le deuxième va sortir en mars prochain, qui va être sur les relations. Il y en a d'autres qui s'en viennent, ce n'est pas fini. C'est que si vous avez le goût de vous connecter à ces énergies, si vous avez le goût de venir faire les formations en numérologie des archanges, il y en a qui vont le faire parce qu'ils veulent se rendre au niveau 3 où ils vont être officiellement des gens qui vont faire des lectures de chartes. On va vous donner toute une belle structure qui fait que ça va devenir facile, agréable, puis les calculs, on les a mis pour que ça soit facile à faire. Et ceux qui voudront être formateurs, à ce moment-là, on vous donne tous nos trucs, on va faire des mises en situation pour que lorsque vous allez enseigner, vous allez pouvoir enseigner les 3 premiers niveaux et éventuellement d'autres niveaux, pour que vous soyez bien outillés. Puis c'est sûr qu'on reste toujours en parallèle si vous avez besoin. Et ce qu'on veut, c'est que les anges puissent rentrer dans les maisons de tout le monde. Donc, on veut multiplier le tout et c'est ce qu'ils veulent aussi. Donc, une belle façon par la numérologie. Et étonnamment, moi et Sylvie, on est surprise. Beaucoup de gens nous écrivent qui font leur charte et on découvre des choses phénoménales, des gens avec des missions particulières, d'autres des particularités. Je vous dirais, ça va au-delà de ce qu'on pensait. De toute façon, ce n'est pas nous autres qui avons décidé. Nous autres, on est les instruments qu'ils reçoivent. Fait que si vous avez le goût de pousser, de vous amuser là-dedans, et ça peut être juste pour vous personnellement, il va y avoir des formations, ça, ils vont se redonner. Il y a une nouvelle cohorte qui commence au mois d'octobre, les 4 niveaux pour se rendre aux fêtes. Ensuite, il y en a après les fêtes et on va en refaire comme ça 2 cohortes par année. Et le but, c'est vraiment qu'il y ait le plus de gens qui soient formés. Puis si vous êtes formateur, ben, vous devenez autonome. On vous demande juste une fois par année de venir faire une mise à jour, mais les sous, ça va à vous. Vous allez être annoncé sur le site de l'école. On va. Écoutez, c'est une belle façon de propager, puis aussi de, si vous êtes travailleur autonome, d'aller chercher des nouveaux outils que vous pouvez utiliser avec les gens. Je cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Bah, tout un programme, hein, donc c'est bien. Moi, j'ai hâte de cette carte, hein. Bah, moi, bah, pour ma part, vous avez le membership, hein. Donc, pourquoi vous inscrire au membership? Parce qu'il est accessible, il est puissant, et puis toutes les semaines, vous avez quelque chose juste d'unique et de magique pour vous. Donc, vous pouvez encore le faire, hein, pour bénéficier d'un prix juste incroyable jusqu'à la fin de l'année. Et après, ce mois-ci, ce que je mettrai de l'avant, ce sont les méditations personnalisées. Donc, si vous avez envie d'avoir une méditation qui vous est propre, un thème en particulier, donc vous avez juste à m'écrire en me disant que vous avez choisi l'amour, la renaissance, la reconstruction, la libération, bref. Donc, quelque chose qui vous appelle. Ou alors, juste de me dire, eh ben non, vas-y, connecte-toi à mon énergie. Et puis, pour moi, quelque chose qui va sortir pour mon évolution. Donc, c'est vraiment ce que je mets de l'avant ce mois-ci. Sinon, tous les autres services sont accessibles, comme les cours de Reiki, les séances énergétiques. Donc, le tableau de visualisation qui s'en vient aussi dans pas long. Donc, juste aller sur le site et vous allez avoir tout ça. Et puis, c'est avec plaisir que je vous accueille dans mon univers. Donc, voilà. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Oui, ça fait, écoutez, vous avez beaucoup de choses à faire cet été tout en vous reposant et en célébrant. Donc, ça Ils ont fait beaucoup drôle de à dire. devoirs à faire quand même, hein? Quand même, on leur a dit tout ce qu'il fallait faire. Ah, écoutez, vous avez tout votre planning pour votre été. Amusez-vous dans tout ça, c'est le principal. Ne faites pas les choses forcées. Faites-le pour vous amuser, pour vous connecter, pour expérimenter des choses. Et vous allez voir, plus vous expérimentez, plus ça ouvre des portes et l'univers va vous amener d'autres situations encore pour améliorer les choses, pour améliorer votre vie, celle des autres. Et rappelez-vous toujours, tous les chemins que vous faites pour vous, même si vous le faites pour vous personnellement, vous influencez positivement l'humanité en entier à chaque fois que vous faites quelque chose de bien pour vous. Donc, faites-vous plaisir, faites des belles choses et continuons à transformer doucement ce monde, une personne à la fois, et un jour, on va s'apercevoir que tout va s'être transformé. C'est que là-dessus, je vous dis au prochain mois. Bye bye tout le monde. Bye Joanne, bye Sylvie, bye les amis, et puis au mois prochain.